Comment ça, mon ref? Hmm. Tu m'expliques? Pourquoi? Je ne suis pas contre l'idée, mais la production et la réalisation, j'ai très peur. Bonsoir à toutes et à tous. J'ose espérer que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère, c'est que vous vous portiez à merveille. Sachez que dans cette vidéo, on va supposément spoiler le film Spider-Man Across the Spider-Verse par rapport à des choses qui sortent, des choses qui arrivent via Variety, via l'avant-première de Cross the Spider-Verse, qui nous dévoilent certaines petites choses. Je ne vous cache pas, l'idée m'intéresse, la façon de faire me pose problème. Le fait est que vous connaissez Amy Pascal, elle a notamment sa boîte de production du côté de Sony, c'est elle qui produit en partie les films Spider-Man, hein. Homecoming, Far From Home, No Way Home, on s'en souvient. Mais elle s'occupe aussi du Venomverse, entre guillemets. Et il faut rappeler qu'il y a Hypno Hustler, il y a El Muerto, qui sont prévus, Madame Web, Venom 4, Venom 3, pardon, et Kraven, le chasseur. Et là, on te dit, apparemment, il y a d'autres choses de prévues, et notamment un film en live action sur Miles Morales. Et un film d'animation sur Spider-Woman. Ça, à la limite, oui, bien sûr. Je veux ça tous les jours. Mais le début, je me pose des questions. Le fait est que cela peut être négatif comme positif. En fait, on ne peut pas vraiment se positionner là-dessus, mais c'est juste que, en ayant connu ce que fait Sony en ce moment, on peut se poser des questions et avoir peur du massacre du futur personnage. Encore une fois, à voir ce qu'il pourrait donner, notamment sur du Kraven ou du Madame Web. Il y a d'ailleurs une vidéo qui sort dans quelques jours concernant eh bien, les futurs projets pour essayer un petit peu de vous le vendre, entre guillemets, pour se dire, est-ce que c'est si mauvais? Non, mais oui, un peu, mais ce n'est pas le sujet. Il est vrai que si on parle de production entièrement Sony, on peut se poser des questions. Après aussi, il faut rappeler que nous avons un projet qui serait Spider-Woman. On n'a toujours pas de news autour de cela, donc est-ce que c'est tué dans l'œuf? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on aurait un projet autour de supposément Spider-Woman avec, à la réalisation, Olivia Wilde. D'accord? Donc cette actrice, réalisatrice de renom, elle a notamment joué dans Doctor House et je crois qu'elle a une énorme réputation à New York, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce film-là était même censé être produit en partie par Kevin Feige. C'est là où on se posait des questions comme quoi on pourrait avoir un film Spider-Woman du côté de Marvel Studios, comme on a eu avec Spider-Man. Donc on verra si c'est réellement le cas. On n'a toujours pas de news, donc pour l'instant, à voir. Mais là, on te parle de Miles Morales. Mais lisons tout cela ensemble. Alors que Spider-Man Across the Spider-Verse du coup vient de sortir dans les salles, on parle bien sûr de Beyond the Spider-Verse, qui sort donc pour rappel en mars 2024 si je ne dis pas de bêtises. Mais ce ne serait pas donc le seul projet en cours, puisque la productrice Amy Pascal dit qu'un film Spider-Woman et un film sur Miles Morales en live action sont en préparation. Vous verrez tout cela, m'a-t-elle dit mardi lors de la première de Spider-Man Across the Spider-Verse à Los Angeles. Ça se passe, donc c'est actuellement en pré-production, ou en tout cas, on s'attend à voir quelque chose. Et le producteur Avi Arad a déclaré que les cinéphiles verraient un film Spider-Woman plutôt que prévu. Très bien. Je ne peux pas encore vous le dire, mais ça vient, a-t-il dit. On continue. Pascal a également déclaré qu'un quatrième film sur Spider-Man avec Tom Holland est toujours en préparation et avec Zendaya. Très intéressant. On pense à toi. Mais la grève des scénaristes a interrompu le développement. Allons-nous faire un autre film? Bien sûr, nous le faisons. Du coup, nous le ferons. Nous le faisons. Qu'est-ce que je raconte? Nous sommes dans le processus, mais les scénaristes font la grève. Personne ne travaille pendant la grève. Nous sommes tous des supporters. Des supporters, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que là, c'est la traduction automatique de Google. Nous sommes tous... oui, ça doit être ça. On soutient tout cela. À chaque fois qu'ils se réunissent, quand ils se réuniront, on commencera. Et donc, le patron de Sony, Tom Rothman, était beaucoup plus méfiant quant à l'avenir. Il a ri en disant « Si je te le disais, je devrais te tuer ». Ok. Et là, en plus, donc... Hailey Steinfeld, du coup, elle serait partante pour un film Spider-Woman autonome, donc en animation, encore une fois. C'est comme le travail de mes rêves, inscrivez-moi encore et encore. Ça fait plaisir d'avoir les actrices ou les acteurs qui sont vraiment à fond dans leur rôle.
Et il faut rappeler aussi qu'en live action, elle joue Kate Bishop du côté de Hawkeye. Et elle a dit après, je dois être à l'aise avec ça, du coup, c'est un rêve d'être dans un espace qui se sent enfin si confortable et créatif et libre, voilà. Elle vend un peu les mérites de ce film-là. Et c'est tout. Donc là, on est en train de te dire, frérot, oui, il y aurait un film Miles Morales en préparation et un film Spider-Woman en live action, en animation. Animation, Spider-Woman, pour moi, ça me semble logique. C'est vrai que je me posais des questions sur... Bah, en fait, on a eu une bonne partie de son intrigue dans le film Cross the Spider-Verse, mais on a tellement de choses à raconter. Comment est-ce qu'il s'est transformé en lézard, Peter Parker de son univers, etc. Ça peut être hyper intéressant, et je veux des spin-offs. D'ailleurs, j'avais une vidéo de prévue concernant les spin-offs de Spider-Man Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. J'avais même imaginé une série d'animation uniquement sur Spider-Ham. Voilà, c'est juste... c'est pour imaginer certaines choses. On peut proposer du contenu de manière séquencée avec bah, voilà, des petits contenus un petit peu partout. Est-ce que vous, ça vous hype? Premier degré. C'est une vraie question parce que, en vrai, le fait est que, sur le papier, oui, ça me hype. Parce que Miles Morales, c'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Et le voir en animation ou en jeu vidéo, tout ça, ça ne me dérange pas parce que on me vend ce personnage avec une histoire, une intrigue qui semble être cohérente. C'est-à-dire que dans Into the Spider-Verse, on a pris le risque de faire un film uniquement sur Miles avec un petit peu de Peter Parker et même de tuer Peter Parker à un moment donné. D'accord. Mais là, ça va un peu plus loin, ce serait quasiment uniquement un film sur lui en live action. C'est différent d'un film en animation. Je ne sais pas en vérité, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que cela veut dire qu'on reverra le Prowler? Le Prowler en plus qu'on a vu, du coup, du côté de Spider-Man Across de Spider-Verse en live action lui-même, il jouait son propre rôle, sachant que, pour rappel, le Prowler était joué du côté du MCU par Donald Glover, alias Aaron Davis dans le film, et il n'avait pas le costume là, ils ont fait la petite référence déjà de le mettre en live action, et en plus de ça, de lui mettre son costume. C'était une idée que je trouve géniale. Voilà. Mais je me pose vraiment des questions sur... C'est Sony, quoi. Et Sony, ils nous ont pas produit des choses incroyables. Venom, ok, d'accord. Venom 2, c'est pas ouf. Morbius, c'est vraiment mauvais. Craven, j'ai un peu plus d'espoir, mais je ne me fais pas d'idée non plus. On verra quand cela sortira ou quand on aura un premier trailer, supposément d'ici 1 ou 2 mois. Puisque le film, pour rappel, sort en octobre 2023. On n'a toujours pas de trailer, mais ça devrait arriver. Je me pose beaucoup de questions. Premier degré, je me pose vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. À la limite, encore une fois, Spider-Gwen, je trouve que c'est très intéressant. Quand on parle de Spider-Woman, c'est vrai que j'avais l'idée de Jessica Drew, qu'on avait du coup découvert pour la première fois dans l'univers d'Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse dans Across the Spider-Verse. Mais t'as Gwen aussi qui est une Spider-Woman et pas une Spider-Gwen, puisque si elle s'appelle Spider-Gwen, son nom, il est dans son nom. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est pas vraiment... C'est comme si Peter Parker, il s'appelait Spider-Peter. Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, un film sur elle, moi je veux, ça ne me dérange pas, c'est du live, c'est de l'animation, j'achète et je suis le premier des clients. Mais quelque chose sur Miles Morales, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas trop tôt? Est-ce qu'on n'attendrait pas plutôt Secret Wars? Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de projets qui sont déjà établis du côté de Sony. Bah, je vais pas vous les reciter, mais il y en a quand même beaucoup qui peuvent s'établir et s'étaler sur au moins 2027, tu vois. Mais est-ce que ce ne serait pas trop tôt? Sachant que pour l'instant, Peter Parker, il est encore au lycée. Enfin non, du coup, là, oui, il est encore au lycée. Là, actuellement, quand on l'a quitté, il était au lycée en dernière année. Mais comment est-ce que ça va se passer pour eux? Je me pose vraiment beaucoup de questions. Alors peut-être que je m'en pose trop, mais je me dis que... Je sais pas. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Après, encore une fois, je suis peut-être un petit peu trop frileux là-dessus. Je me dis, je me pose beaucoup de questions. Mais peut-être que ça sera très bien quand ils le feront. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je mets une petite réserve. Je mets une petite réserve parce que Miles Morales, c'est dans le cœur, tu vois. Il faut pas qu'il le rate. S'il le rate, ce serait fou parce que tu te rends compte que Sony, Insomniac, a développé un très bon Miles dans les jeux. Sony Animation a développé un magnifique Miles du côté de l'animation. T'imagines si Sony Pictures se rate en live action sur Miles Morales? Surtout que maintenant qu'on a Across the Spider-Verse, ça va être compliqué de faire mieux. Ça va être très compliqué de faire mieux. En tout cas, bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Par ailleurs, tu as la vidéo critique, pour rappel, qui est déjà sortie.
Je te remercie. Vous avez aussi Mathéo qui a fait une vidéo très très complète sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez envie. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, comme je te l'ai dit, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas.